Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être quoi? Je vais tout simplement comparer, goûter, déguster pour vous des produits de luxe versus les mêmes mais en surgelé. Je suis transparent avec vous, j'ai acheté tout chez Picard. Voilà, j'ai tout pris d'un coup. Ils font des bons produits, ils font des bonnes pâtisseries. Voilà, j'ai pas voulu me tenter d'aller autre part. Je sais que c'est de la valeur sûre. J'ai 5 pâtisseries, un cookie, un Paris-Brest, un éclair au chocolat, une tarte aux pommes et un croissant. Ça va se passer en 2 étapes. La première étape, je vais tout simplement goûter à l'aveugle. Voilà, ça c'est un petit jeu, voilà, ce que j'aime bien faire ça. Il faut s'amuser aussi. Dans la vie, il faut s'amuser. Si tu t'amuses pas, ça sert à rien de faire des vidéos ou de travailler d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que pour mon kiff perso et pour le vôtre, allez, un petit peu de piment dans... Oh non, il n'y a pas de piment, c'est des pâtisseries. Un petit peu de, voilà, un petit peu de fun dans la vidéo. Je vais goûter donc avec les yeux bandés. Tiens, je vais prendre ça parce que là, je suis en Lakers. Hop. Et ensuite, je vais tout simplement les comparer, voilà, vous dire un petit peu les différences. Est-ce que pour moi, ça vaut son prix? Est-ce que l'écart de prix est assez conséquent? Est-ce que... Voilà. Let's go, on commence. Alors, on va commencer doucement. Vas-y, doucement. Surtout, prends ton temps, baby. Mon fils, il adore le zouk. Voilà. On va commencer par mon gâteau préféré qui est la tarte aux pommes. C'est parti. Voilà. Faisons-le doucement. Surtout, prends ton temps, baby. Oh, je vais m'étouffer. Ouais. Putain. Oh, merci bien. Alors, je pense que le premier, c'était le luxe et le deuxième, le surgelé. C'était ça? Alors, pour commencer sur ces pâtisseries, le luxe, c'est... la pâte sablée en dessous est vraiment bonne. C'est généreux, ça manque de compote, mais les pommes, je les trouve trop présentes par contre. Alors que Picard, on est clairement sur une pâte feuilletée. La pâte feuilletée est très bonne, très fine. Par contre, je trouve ça trop sec, beaucoup trop sec. Par contre, c'est un bon goût de beurre. Je regoute. Hein. En fait, dans celui de luxe, j'ai l'impression que les pommes, elles sont pas assez cuites. Elles sont pas assez cuites, trop épaisses. C'est trop un foutoir, c'est trop dur à manger. Celle-là, elle est plus simple à manger, mais trop sec. Ça manque une sorte de compote ou un truc. Alors que l'autre, il y a un petit peu de compote. En tout cas, la pâte sablée de celui-là est excellente. Un petit peu d'amande. Ah, là, il y a une sorte de petite mousse aux amandes aussi. Ah, on m'a pas tout fait goûter. En fait, elle est très très bonne. Parce qu'en dessous, il y a une sorte de mousse. C'est pas une mousse, mais... Ah non, c'est le biscuit en fait. Le biscuit, il est vachement épais. C'est super bon. Je mettrais, allez, un petit 6 sur 10. C'est pas super bon, c'est bon. Alors que... celle-là, ouais, celle-là, c'est rien. C'est juste une tarte feuilletée avec des pommes au-dessus. Voilà, pas ouf. Celle de Picard, franchement, pourtant, j'aime bien Picard. J'aime bien les tartes aux pommes, mais je lui mettrais un 3 sur 10, pas assez gourmand. J'ai payé pour la tarte aux pommes de chez Monsieur le Luxe, j'ai payé 6,50 €. C'est cher de ouf. Et la tarte aux pommes de chez Picard, 90 centimes? Non, 2,20 €. Et bah tu vois, autant 6,50 €, je trouve ça aussi cher de ouf pour ce que c'est. Mais ce petit truc là à 2,20 €, c'est excessivement cher. Trop cher, c'est pas validé. Je préfère le gâteau de luxe. Il y a 1 pour le luxe et 0 pour le surgelé. Pâtisserie suivante. Pâtisserie suivante, ça va être, alors, Pidailum, je fais au hasard, les cookies. Et en ce moment, je fais beaucoup de trucs sur les cookies. J'aimais pas trop les cookies, maintenant je trouve ça bon. Mais dans le même style, je préfère les donuts. C'est quoi la différence entre donuts et dougnuts? Parce que tu as des donuts et des dougnuts. C'est peut-être avec la pâte plus grosse, doug, vu que c'est de la pâte. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes team cookie ou team donuts. Ça m'intéresserait de savoir. Le test à l'aveugle. Alors, ce que j'ai fait pour le test à l'aveugle, c'est que Chéra m'a préparé des assiettes parce qu'elle est partie, malheureusement. Heureusement, elle a du travail. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'elle m'a dit, ok, les assiettes sont ici. Les cookies, je touche un petit peu. Ok, c'est ça. Putain, merde, je me suis mis des cookies sur les doigts. Voilà, je vais devoir me débrouiller à l'aveugle moi-même. Hop, je le fais tourner. Voilà, alors tac tac tac. Ah, on va toucher. Bon, on va toucher, je pense savoir. Hein. Lui, il est dur. Et lui, il a l'air d'avoir des trucs au-dessus. Donc, je vais couper. Ah, quoique l'intérieur, il m'a l'air... Non, c'est dur. Non, si ça, c'est du luxe, franchement, faut que cette personne aille en prison. D'une, le goût est pas bon, la texture est pas bonne. J'ai même pas besoin de goûter l'autre. Allez, je le fais pour le kiff. Maintenant, j'avais cassé l'autre. Ah ouais, écoutez juste lui. Vous voyez le bruit que ça fait? Ça fait pas. On va goûter. Oh la dinguerie, moi. Lui, c'est le luxe. Le dernier que j'ai goûté, c'est le luxe. C'est une dinguerie. Ah non, lui, il est trop bon. Ah non, lui, il laisse tomber. Hein. Écoutez. Quand je le coupe, c'est sec.
C'est pas possible. C'est pas un cookie, ça. C'est une arme de crime. Ah non, pas validé du tout. Hein. Du coup, je vais goûter. Cookie pistache, c'est mes préférés. Pourtant, vous voyez, je suis pas très cookie, mais un bon cookie pistache, c'est incroyable. Le meilleur cookie que j'ai mangé de ma vie, c'est lequel le meilleur cookie que j'ai mangé de ma vie? Ah, je sais. Cookie pistache, c'est un pote à moi. Il a été 2 fois champion du monde de pâtisserie. Et une fois dans sa boutique, il a fait des cookies pistache incroyables. C'était incroyablement bon. Mes chicots sont tombés. Depuis, j'ai jamais regoûté ces cookies et je le saoule pour les regoûter là. Vivement, Yazid, je suis pressé que tu ouvres ta boutique sur Paris là. Revenons-en aux choses sérieuses. Je vous déconseille le cookie chocolat de chez Picard. Pas bon. Et lui, je crois qu'elle l'a acheté à la grande épicerie à Paris. Je crois qu'elle a presque tout acheté là-bas. Ce cookie, il vaut 4 €. C'est cher, mais franchement, j'ai déjà vu des cookies moins bons aussi chers. Peut-être pas plus cher, aussi cher ou peut-être genre 1 € moins cher. Et lui, si je l'ai payé plus de genre 20 centimes et j'ai payé ça 1,20 €. Non, mais sérieux. Sérieux. C'est pas possible. Ça se fait pas de vendre ça, genre. Non, c'est pas... Ça, c'est du vol. 1,20 €, je le mangerai pas, c'est pas bon. Ça se fait pas, je pourrais pas le donner. Donc là, j'ai perdu 1,20 €. Alors que lui, si je vais pas l'éclater là, parce qu'après, j'ai un couscous. Je vais tester un couscous de chez Picard, là, que je vais mettre en shorts. Je sais pas si vous le verrez ici, je pense que il sera déjà en ligne. Donc allez voir si vous êtes intéressé. Couscous royal de chez Picard. Donc voilà. Le midi, je mange beaucoup Picard, moi. C'est ce qui me permet de maintenir un petit peu la diète parce que je peux tout simplement traquer mes calories et tout. Donc c'est plus simple pour moi de manger comme ça. Moi, celui-là, je lui mets un 9 sur 10. Franchement, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un très bon cookie. Il est juteux, il est bon. Et lui, je lui mettrais 0 sur 10. Pâtisserie suivante, à la mieux les assiettes sont ici. Et bah vous savez quoi, je vais prendre une assiette au hasard et je vais goûter. Ok, let's go. On met ça et c'est parti. Je descends à la cave, je reviens les gars. Tac. Alors, tac, 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 je prends une assiette au hasard. Hop, je suis là. Ah, je trouve pas le bouton pour monter. Ah, c'est là. Hop, c'est bon. Alors, je sais pas ce qu'on a. Je tourne, je stop. Ok, ça va pas bouger. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'on a là? Ok, je le prends comme ça. Purée, c'est gros. C'est un burger ou quoi? Ah, je sais. Je crois savoir. Je vais goûter. Paris-Brest. Lui, il était bon, mais il a un arrière-goût. Il a un arrière-goût de quoi? Ah, je suis pas fan. Non, il a un arrière-goût que j'aime pas trop là. Oh, je sais, il a un arrière-goût de crêpes bretonnes. J'adore les crêpes bretonnes. Vous savez, les crêpes... Les crêpes un peu plus foncées là, marron foncé là, salé. Incroyablement bon, hein. Mais j'avoue que j'ai pas trop envie de manger ça dans un Paris-Brest. Même si Brest, bon, voilà, vous avez compris la subtilité. Brest, c'est en Bretagne. Ouais, c'est en Bretagne, Brest, je suis un ouf moi. Je me suis dit, attends, quand c'est en Normandie, Brest, ouais, je goûte celui-là. Oh là là, lui il est incroyable. Lui, voilà. Lui, on sent parfaitement le goût de noisette. Le chou était doux, il était pas agressif. J'ai l'impression même que c'est une noisette de qualité. Ah non, lui, il était vachement bon. J'ai préféré le deuxième. Donc, je pense que le deuxième, c'était le luxe. Et le premier, c'était le surgelé. Voilà. Donc, attends, le premier, j'ai goûté lui. Le deuxième, j'ai goûté lui. Lui, c'était le premier. Non. Sérieux? Je me suis trompé là? Attends, c'est lui que j'ai goûté en deuxième? Waouh! Eh bah, le Paris-Brest de chez Picard, no joke, il est incroyable. Je vais regoûter lui. Non, pas ouf, hein? Ah non, il est un peu amer. Il y a un arrière-goût de sarrasin. C'était ça. Dans les crêpes bretonnes, c'est de la farine de sarrasin. Pas ouf. Je sens pas beaucoup la noisette. Franchement, un peu déçu. Hein. Je vais vous montrer quand même. Pourtant, esthétiquement, il a l'air... Il est beau, lui. Hein. Bon, en plus, là, je l'ai comprimé, mais... Alors que lui, il paye pas de mine. Enfin, bon, je vais peut-être goûter le chocolat qui va rattraper le truc. Non. Pas bon. Ah, le chocolat est dégueulasse. Ah. Alors, Paris-Brest de chez Picard. J'aime bien le chou. Il me fait penser à de la pâtisserie. Il y a des gâteaux au Portugal qui ressemblent à des petites coucougnettes avec les trucs comme ça. Je suis sûr, Alex, ça tu peux retrouver. Parce que tu vois exactement de quoi je parle. Et bah, ça a le même goût que ça en termes de chou. L'intérieur, franchement, rien à dire. C'est bien gras, c'est bien savoureux, c'est bien gourmand. C'est moelleux, gourmand, avec des petites noisettes. Au-dessus, d'un bon goût de noisette. Lui, j'ai pas compris.
Franchement, en fait, il y a trop de trucs qui se mélangent. Je sens pas trop la noisette. Et en plus de ça, c'est un goût de crêpe bretonne avec un petit goût de sarrasin là. Je crois que c'est du sarrasin, je suis pas sûr. Le luxe, le Paris-Brest, 7 €. 7 balles, c'est trop cher. Et lui, le Paris-Brest, 3,50. Non, 3,50. C'est trop cher. 3,50 chez Picard, je trouve ça trop cher pour ce que c'est et la qualité que c'est. Malgré que c'est bon, je trouve ça trop cher. Vous voyez, j'allais lui mettre un 8. Le fait que ça soit 3,50, si 3,50, tu peux aller dans n'importe quelle boulangerie, ça sera à peu près le même prix. C'est peut-être un petit peu plus cher en boulangerie et encore, je suis pas sûr. Et au moins, c'est fait par des artisans. Enfin, et au moins, c'est fait par le boulanger pâtissier, quoi. Et je pense que ça sera comme meilleure qualité. 3,50 c'est trop cher. J'aurais payé ça 1,50 €. Allez, j'abuse. 2 € limite. 2 €. 2,50 € max. En industriel, je t'aurais dit oui, là 3,50 c'est trop cher. On commence à arriver sur les prix de l'artisanat. C'est trop cher. Mais je mettrai quand même le point cette fois-ci. Si on parle juste gustativement, il lui a mis une treja, comme on dit, pas chez moi, mais chez Chéra. On lui met une petite gifle et il lui a mis une petite gifle et voilà. Donc ça fait premier luxe. Donc du coup, il y avait 2 € pour le luxe. Là, il y a 2-1 pour le luxe toujours, mais 2-1. 2 pour le luxe et 1 pour les surjeux. On passe à la pâtisserie suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Cette fois-ci, je vous refais pas le truc de l'ascenseur. Franchement, ça m'a tué les genoux. J'ai souffert en silence et j'étais comme ça. Mais bon, allez, cette fois-ci, hop, est-ce qu'il y a des assiettes? Donc là, les autres, je les ai mis au sol déjà. Là, j'en ai une. Ok. Hop, punaise, j'ai failli les faire tomber. On est sur quoi? Oh, là, on est sur du croissant. Croissant, c'est simple. Oh, vous avez entendu? Ça croustille. On va goûter. Très bon croissant. Il est très bon, lui. Lui, un petit peu plus mou, croustille pas trop. Voilà, attends, j'ai pas envie que le truc il tourne. Voilà. Oh, Philippe. Je reconnais ta pâte. Ça, c'est mon fifi. Le deuxième que j'ai mangé, c'est Monsieur Conticini. Je mets ma main à couper. Comment J'ai les mains graisseuses, tellement il y a du gras, il y a du beurre, c'est généreux. Bon, il a pris un peu de l'âge, hein. Normalement, il croustillait, mais il ramollisse vite, hein, j'ai l'impression quand même, les trucs de chez Conticini. Ou alors, il a été fait ce matin. Là, on est quand même, milieu d'après-midi. Bon, je vais pas en tenir compte. Je les connais d'habitude, ils croustillent bien, là. Je pense qu'il s'est ramolli. Bon, ça, il a été fait ce matin, quoi. Mais le goût reste le même. Mais pourquoi je reste comme ça? Donc, le deuxième, c'était Philippe Conticini. Bah oui, c'était le luxe. Le goût reste le même. Par contre, attention, les gars. C'est pas une grosse gifle parce que le croissant de chez Picard, attention. Franchement, tu m'aurais pas mis celui de Philippe Conticini qui fait 5 mètres de large. J'aurais pu le découvrir, j'aurais pu tomber dans le panneau parce qu'il est super bon. Il est meilleur que dans certaines boulangeries où je suis parti acheter des viennoiseries. Très bon, hein. Franchement, Philippe, je lui mets un 10 sur 10 parce que c'est mon fifi, quoi. C'est les meilleurs croissants. Pour moi, c'est les meilleurs croissants de Paris que j'ai goûté. J'ai pas tout fait non plus, j'ai pas de toutes les boulangeries, tous les croissants. Mais il est beau, il est bon, voilà. Il est généreux. Mais attention, franchement, Picard, c'est pas dégueu, hein. Franchement, tu prends ça, tu le mets dans ton congélo. Dimanche matin, tu veux faire un petit brunch, t'as la flemme de te lever, il fait froid, t'es en hiver. Tu sors, tu mets ça au four, t'as un petit peu de nocciolata là. Tu mets ça, franchement, tu te régales presque autant même que si tu allais le chercher en boulangerie. Je recommande toujours d'aller en boulangerie parce que voilà, ça fait travailler les commerçants. Mais des fois, voilà, là je suis un petit peu langue de bois, tu vois, un peu politiquement correct, mais je suis comme tout le monde, hein. J'ai aussi je peux avoir du pain surgelé de secours dans le congélo, j'ai des croissants de secours dans le congélo, mais c'est vrai que je préfère aller à la boulangerie, mais de temps en temps, ça dépanne. Ouais. Voilà, petit coup de gueule, ça dépanne. Mais en tout cas, franchement, voilà. Là, je peux que mettre le point au luxe. Hein. Mais franchement, je lui mettrais 10 et lui, je lui mettrais un 8. Franchement, chez Picard, je mettrais un 8 au croissant. Le croissant de chez Philippe Conticini, 1,80 €. C'est pas le plus cher que j'ai vu sur Paris. Je crois que c'est Cédric Grolet, c'est beaucoup plus cher. Et lui, 53 centimes. Alors là, on peut pas battre le ratio. On peut pas le battre parce que c'est à peu près 1 € le croissant en boulangerie. Voilà, j'ai pas envie de me faire lyncher. Je crois que c'est 1 € en boulangerie. Le point va à Philippe Conticini. Pour ce que c'est, le croissant 1,80 €, c'est de l'art, c'est du travail, c'est beau. Et suivant, normalement, il nous en reste qu'un. J'ai fait quoi? Cookie Paris-Brest. Oh, l'éclair! Et je parle pas d'un éclair de génie, je parle de l'éclair de chocolat. Donc du coup, sans suspense, il me reste l'éclair. Buzz, l'éclair. Where is the assiette? Parce que là, il n'y en a plus beaucoup.
Allez là. Il y a du bruit là-haut. J'espère qu'on les entend pas trop avec le micro, mais là il y a du monde. Hein. On est pendant les vacances. Normalement il n'y a pas de bruit au bureau, mais là-haut il y a du bruit. Donc c'est pas grave. On va goûter ça, le roux de la fortune. Bam, on arrête. Voilà, j'ai les deux. Ce qui est bien, c'est qu'au toucher, je peux pas savoir lequel est lequel. Allez, je goûte lui. Le chocolat est bon. J'ai pas l'impression que ce soit du chocolat au lait. Ouais, franchement basique. Il est mangeable, il est bon. Il est chelou lui. Ouais. Le dernier que j'ai mangé, c'est le luxe à 100%, mais trop bizarre. On dirait, il avait plusieurs étages. Je vais vous montrer. Et non, attends. Il avait un goût acide, vraiment de chocolat. Vous savez, le chocolat noir, hyper amer, hyper acide. Et ben, il avait ce goût-là. Alors, je vais essayer de le décortiquer pour voir. Déjà, la texture, elle est plus épaisse que l'autre. Ouais, c'est vraiment. En plus, c'est acide. C'est limite, on dirait. Au début, j'ai cru que c'était fruité, alors que lui, on est déjà plus. Ouais, c'est vachement moins épais. Vous voyez, c'est vraiment, on dirait, la mousse au chocolat, quoi. Chocolat au lait. Pourtant, je pensais pas que c'était du chocolat au lait, mais on dirait qu'il y a de la danette à l'intérieur. Ça bleu même pas. Regardez, ça bleu même pas. Ah, on dirait du Jean Dujardin. Je vous jure, on dirait un truc au Jean Dujardin. Pourtant, le Jean Dujardin, c'est bon, mais là, ça m'a l'air trop épais. En termes de prix, l'éclair au chocolat, Quoi? Non! Oh, 6 euros. 6 balles. Ça, 6 balles. Waouh, le vol. 6 euros. Je crois que même éclair de génie. Vous savez, comment ça s'appelle? Je crois que c'est éclair de génie ou je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Je sais que c'est un truc spécialisé dans les éclairs. Ils font que ça. Je crois qu'ils sont hyper reconnus et réputés sur Paris. Je crois que c'est pas aussi cher. Là, c'est juste la grande épicerie de Paris. 6 euros. Contrairement à 90 centimes. Et bah vous savez quoi, franchement je préfère le truc à 90 centimes où ça a un goût de danette à l'intérieur. Le chou il est basique. L'éclair au-dessus c'est pas trop fort en chocolat noir. C'est un petit peu, tu le sens un petit peu mais pas trop, c'est pas trop présent. Alors lui la couche de chocolat noir au-dessus elle est mais infernale. C'est trop fort ça tend vers limite le fromage de chèvre tellement c'est amer. Là c'est même plus amer, c'est amerde. Je suis 6 balles, je lui mets 0. Vraiment, au même titre que le cookie, il faut pas acheter l'éclair au chocolat là-bas. Parce que c'est cher et c'est pas ouf. Franchement, tu vas chez des potes, t'as pas le temps d'aller à la boulangerie ou je sais pas quoi. T'es pressé, t'es en retard comme ça. Tu sors du métro, hop, il est 20h15, Picard il ferme à 20h30. Tu te dis putain, je vais pas arriver les mains dans les poches. Petite soirée, va acheter des apéritifs chez Picard, ils sont vachement bons. Achète des apéritifs et des éclairs au chocolat comme ça. Ça suffit, ça fait le taf. Khlas. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi ça m'a plu. Dites-moi si vous voulez une partie 2 parce que je peux le faire vraiment pour le coup. Je peux faire pâtisserie de grand chef versus surgelé. Ça peut être bien aussi, mais bon là ça va être à peu près le même principe. Hein, je vais les torcher. Mais peut-être je vais faire une partie 2. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 avec d'autres pâtisseries. Dites-moi quelle autre pâtisserie vous voudriez que je fasse un luxe versus surgelé. En attendant, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.